Recibimos una foto de inspiración de María Grazia en la que se veían un montón de cintas diferentes. Nosotros recibimos el patronaje en la que hemos dibujado a mano cada escama y luego se digitaliza para que las líneas sean perfectas. La siguiente etapa sería fruncir cada cinta por separado. Hemos fruncido alrededor de 400 metros por cada fornitura diferente. Y la siguiente etapa sería coser las cintas siguiendo las líneas que son curvas. Solo podemos coser cada 2 centímetros, hay que ir moviendo la pieza entera. Entonces, para obtener eso nos hemos ayudado de la máquina, que es la que pues, nos da esa regularidad y ese ritmo, y bordamos sobre todo el panel entero. Nosotros elegimos la disposición para que haya como esta mezcla. Pues el aspecto final de esta falda es una especie de nube de cintas de encaje. On nous a demandé de faire la plume légère, légère, légère. Par-dessus, on vient coller un petit cristal. Normalement, ça se met plutôt sur de l'organza pour que ça tienne. Et là, Maria Grazia nous a demandé de faire une robe sur mousseline pour que ça vive tout seul. C'est quand même assez osé de faire ça. Hein. On peut penser que la mousseline ne va pas soutenir les petites pierres et en fin de compte, ça marche très bien. Il y a 3 teintures, c'est un camailleux, un peu comme un tweed, et elle est posée en quinconce pour avoir quelque chose de parfaitement régulier, mais qui reste naturel. Bon, la construction est assez simple. La tresse et la légèreté, quand ça bouge, ça fait des reflets. C'est uniforme, c'est presque comme un tissu. On a l'impression qu'il y a une vie intérieure. Cette saison, Maria Grazia a voulu vraiment mettre en avant le travail de la broderie et de toute son intensité. Sur la robe, on a quelque chose d'aérien, de léger. La broderie a été réalisée sur un tulle qui a été voilé de résille. Nous, on l'a réhabillé en se servant des lignes pour poser ce croisillon qui est réalisé avec cette ganse carrée. À chaque croisement, nous avons posé des bijoux, des petits éclats. La résille est retirée et on vient reformer un autre croisillon avec un croisement de perles laiteuses et en plus un apport de petits éléments de passementerie qui fait qu'à la fois vous avez une platitude et en même temps des hauteurs différentes. Le manteau, lui, a été réalisé avec un tissu tailleur et nous avons un galon qui va asseoir la broderie tout autour du bas de ce manteau. Ce galon est composé de 3 lignes. Une ligne de passementerie et broderie, une ligne de croisillon brodé et une autre ligne qui vient fermer en passementerie brodée également. Finalement, si on fait un rapprochement entre la broderie que Maria Grazia a choisie, on pourrait penser à quelque chose d'assez architectural. Nous avons fait pour la collection une robe et en dessous une combinaison avec ceci. Voilà la grande référence de la saison. Tout ça, ça vient d'échantillons qui sont très 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 anciens. Les bijoux qui sont des roses montées et ça c'est une lame soufflée. C'est une fourniture très ancienne. Aujourd'hui, il n'y a plus de fournisseurs qui font ça. C'est un travail de croisillon de lame qui tient avec une chaînette dessous et une chaînette au-dessus avec un fil quasiment invisible. Sous les fleurs, il y a du tulle, donc ça veut dire qu'elles ont été brodées sur tulle, coupées et ensuite installées sur la résille. C'est une broderie particulière parce que c'est très délicat. On n'a pas de support solide. C'est une résille libre, sur rien. Donc on a étudié une façon de maintenir aux coutures, de maintenir à la taille. Ah, c'est vraiment une prouesse technique. C'est merveilleux sur un corps, ça bouge, ça vit, ça épouse les formes.